Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des étapes d'un projet en éducation internationale. Le premier point du projet, c'est vraiment le choix du programme. Vous devez choisir un programme conforme à vos études antérieures et à votre expérience professionnelle antérieure. Une fois que vous avez choisi votre programme, vous devez maintenant trouver l'établissement qui offre ce programme-là. Une fois que vous avez trouvé l'établissement, vous allez maintenant préparer tous vos documents pour faire la soumission. Regardez bien les conditions d'admission avant de soumettre vos documents. Parce que si vous ne remplissez pas les conditions d'admission d'un programme ou d'un établissement donné que vous soumettez votre demande, vous allez payer, mais vous ne serez pas admis parce que les critères d'admission ne sont pas négociables au niveau des universités. Donc, il faut vraiment regarder plusieurs universités. Les universités diffèrent en ce qui concerne les critères. Certaines sont moins rigoureuses que d'autres. Donc, si vous choisissez un programme, regardez, prenez le temps de chercher différentes universités. Vous allez certainement trouver une université qui acceptera les moyennes que vous avez. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez maintenant soumettre votre demande d'admission. Vous numérisez tous vos documents, vous les faites légaliser avant de les numériser en PDF et de faire votre demande d'admission. Vous faites la soumission. Une fois que vous avez fait la soumission, vous attendez l'offre d'admission et puis l'étape suivante sera la demande du permis d'études. Le processus, il faut le commencer une année en avance parce que ça vous donnera le temps d'avoir votre offre d'admission, votre lettre d'admission donc et de déposer votre permis d'études et de l'avoir avant la rentrée. Parce que si vous commencez tard, vous risquez de ne pas avoir votre permis à temps et votre projet d'études pourrait prendre jusqu'à une année de retard. Au mois d'octobre déjà, les admissions sont ouvertes dans la plupart des pays des grandes destinations d'études. Les admissions sont ouvertes pour l'automne de l'année d'après. En Europe, déjà au mois de mai, les admissions sont ouvertes pour la rentrée de septembre. Donc déjà, il faut se préparer une année en avance. Aussi, le choix du cycle d'études. Il faut choisir le cycle en fonction de votre âge. Si vous avez 25 ans, que vous faites une demande d'admission au premier cycle, vous pouvez avoir une offre d'admission, mais vous risquez de ne pas avoir le permis d'études. Parce que 25 ans, déjà ici, c'est déjà le second cycle. Les étudiants qui ont 25 ans, ils sont dans un programme de second cycle. Si vous avez 30 ans, que vous faites une demande d'admission au second cycle, vous pouvez avoir l'offre d'admission, vous n'aurez certainement pas le permis d'études parce que 30 ans ici, c'est des étudiants qui sont en train de préparer déjà la thèse de doctorat. Donc faites attention, tenez compte de votre âge, surtout quand vous faites la demande d'admission, le choix du cycle doit vraiment correspondre à votre âge. Regardez bien, faites le calcul. Selon votre âge, à quel niveau vous deviez être. Si vous ne remplissez pas ces conditions-là, alors peut-être que vous pouvez changer d'option, vous pouvez trouver une autre option, peut-être chercher un stage professionnel plutôt que de chercher vraiment à faire des études. Donc voilà en gros les étapes d'un projet en éducation internationale. Donc trouver son programme d'études, trouver la destination et s'assurer qu'on répond aux critères, qu'on a tous les prérequis que l'établissement demande en fonction du programme. Tous les prérequis. Ce n'est pas négociable encore une fois au niveau des établissements. Commencer le processus une année en avance. Faire une demande à un cycle en fonction de notre âge. C'est très important. Une fois que vous avez tout ceci, vous réussirez certainement votre projet en éducation internationale. Alors, comment réussir son projet en éducation internationale? Comment réussir ses études à l'international? Je vais en parler dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Je vais donner les astuces pour réussir son projet d'études en dehors de son pays d'origine ou de son pays de résidence. Merci.